Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale consacrée aux actions US dont les résultats vont être publiés cette semaine. Comme je n'ai pas le temps de parler de toutes ces actions, plus des indices, plus du forex, plus des commodities dans la vidéo hebdomadaire faite avec Flowbank, j'ai choisi, compte tenu de l'importance des sociétés de cette semaine, de faire une vidéo à part pour vous montrer les graphiques et vous donner les niveaux. Alors je voudrais d'abord préciser quelque chose sur lequel il va falloir faire très attention, c'est-à-dire que on s'aperçoit que depuis le début de la publication des résultats, quand les résultats sont extrêmement bons, il y a éventuellement un décalage à la hausse, mais ça finit par baisser et en général ça amorce vraiment une baisse. Donc résultat positif ne signifie pas obligatoirement hausse des actions. À l'écran vous avez Coca-Cola qui a publié donc ce matin des résultats en hausse de 16%, donc ce qui est plutôt pas trop mal vu la société, et vous voyez ce qui s'est passé. La clôture de vendredi s'est faite ici, l'ouverture s'est faite ici, donc on a bien eu un gap haussier, on a fait un double point haut par rapport à l'ouverture, et voilà, là c'est en train de chuter, de nous donner pour le moment d'un point de vue Ishimoku une alerte baissière puisqu'on est en train de casser la Tenkan. Donc la Tenkan a bien tenu les prix en support depuis déjà quelques semaines, depuis le 23 mars, donc là pour le moment cette tendance haussière semble être remise en cause. Alors il faudra voir évidemment les jours prochains si Coca-Cola arrive à reprendre la Tenkan, et à ce moment-là on pourra considérer que ce n'était qu'un accident dû à la sortie des résultats et la tendance pourrait repartir. Par contre, si on continue à baisser, à ce moment-là on pourrait envisager d'aller chercher la Kijun qui serait à 63,48$. Donc après il faudra voir si ce niveau là tient, donc les 63,48$ sont ici, ça correspond à la Tenkan, donc vous voyez que là ça reste haussier, la tendance de fond elle est haussière, mais voilà, on pourrait très bien aller chercher ça, et cette bougie il faut dire qu'aujourd'hui elle est quand même pas très jolie. Ceci étant dit, celle-là pouvait l'annoncer plus ou moins, on peut pas prévoir les résultats, mais d'un point de vue technique cette bougie là indiquait qu'il se passait quand même quelque chose sur cette tendance haussière et que on pourrait avoir un repli momentané ou pas, on verra, mais au moins un repli, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vais vous passer en revue les différentes actions de la semaine. Donc je vais commencer par mardi avec Microsoft qui va sortir donc ses résultats. Donc voilà où on en est sur Microsoft. Pour le moment, on a une tendance baissière qui est affichée. On a eu un rebond ici jusqu'au 4 avril et on est en train de repartir à la baisse. Alors, est-ce qu'on aurait un double point bas ici? On le verra justement avec la sortie des chiffres. Donc le point bas sera 270,28. Si par contre ça venait à baisser comme tout le reste du marché à l'heure actuelle, à ce moment-là on pourrait envisager donc le niveau à 266,17, voire beaucoup plus bas. Il faut voir quand même que les indices sont pour le moment baissiers, donc il ne serait pas impossible, je ne dis pas que c'est une certitude, mais il ne serait pas impossible que finalement on aille revoir des points beaucoup plus bas, c'est-à-dire ici en l'occurrence la Kijun mensuelle à 241,11, ce qui pourrait être sur ce niveau un bon point d'entrée de mon point de vue. Vous voyez que d'un point de vue moyen terme, on a une belle tendance haussière donc depuis avril 2020, voilà, qui s'est arrêté ici en janvier 2022, on a testé, on a cassé, on est revenu chercher le nuage et on a testé cette Kijun hebdomadaire et on repart à la baisse maintenant. Donc si on casse le nuage, on aura une perspective baissière puisque à moyen terme on sera sous le nuage. La lagging span pour le moment valide puisqu'elle casse sa Kijun, et donc voilà, si on arrive à casser le dernier point bas ici, on aurait donc un niveau ici à 252, voire cette Kijun mensuelle à 241,50, c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. Contrario, évidemment, on pourrait aussi repartir à la hausse, tout ne va pas forcément partir à la baisse, du moins il faut l'espérer, mais à ce moment-là vous voyez qu'il faut casser la Tenkan à 293,21, puis la Kijun à 310 pour envisager de revoir de la hausse. Donc d'un point de vue investissement, la sagesse voudrait qu'on attende ce niveau des 310$ pour réinvestir sur Microsoft. Tant qu'on est en dessous, ça reste à moyen terme baissier. Alors ensuite nous avons Alphabet. Donc Alphabet alias Google, j'avais un petit peu de mal à le retrouver. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on a un peu la même configuration que sur Microsoft, on est en train de baisser, donc on a eu nos 3 bougies rouges et une bleue en cours, on n'est que lundi, donc il faudra voir ce que ça va donner le reste de la semaine. Le support à surveiller est à 2360, si on casse ces 2360, à ce moment-là on aurait 2213, voire même chose, Kijun hebdomadaire, Kijun mensuel pardon, à 2025. Ça serait pareil, la même réflexion que sur Microsoft, un bon point d'entrée
éventuel si on allait chercher ce niveau-là. Donc en journalier, voilà ce que ça donne, hein, on le voit un peu plus clairement. Donc on a un énorme support qui est ici à 2360, 2358. Voilà, c'est à surveiller, hein, s'il casse ou pas. Et ensuite on aurait 2294 en niveau intermédiaire et 2217 avant éventuellement de sortir du nuage hebdomadaire. Donc à court terme on est baissé puisqu'on est bien sous le nuage journalier. À moyen terme on est dans le nuage hebdomadaire, donc on est neutre. Il faudra casser le bas de ce nuage pour passer de l'autre côté, donc signifier vraiment une baisse moyen terme pour éventuellement aller chercher cette Kijun hebdomadaire. Ensuite nous avons Visa qui tombe aussi mardi, donc after close. Donc Visa, là on est dans la finance, donc c'est un peu brouillon, hein, c'est pas très clair. Pour le moment à court terme c'est neutre puisqu'on est à l'intérieur du nuage. On a quand même la lagging span qui nous valide de la baisse puisqu'elle casse sa Kijun. Si les prix sortent du nuage à 205 on va dire, la même chose, hein, la Kijun mensuelle qui est ici à 193,33 pourrait être un objectif. Par contre, si on arrivait à repasser les 211,47, voire les 212 ici, à ce moment-là, on pourrait envisager de la hausse. Alors là, on a quand même une structure intéressante si ça ne baissait pas, c'est-à-dire qu'on pourrait monter comme ça, hein, voyez. Alors ça, c'est toujours les délires des analystes techniques qui voient des chemins. C'est pas forcément ce que les prix font, mais c'est toujours une idée à avoir en tête où là, on peut avoir de la neutralité, mais qui permettent quand même au prix de remonter un peu. Voilà. Sinon, bah voilà, si les marchés continuent à baisser, puisque c'est un peu la tendance de ce début de semaine, ça serait donc la Kijun mensuelle qui serait à nouveau en objectif. Ensuite, mercredi. Alors mercredi, avant ouverture, nous avons Spotify. Spotify pour le moment est baissière. Voilà, hein, je vous fais en hebdomadaire, vous voyez qu'on a la Tenkan qui tient parfaitement les prix, on a une tentative ici, mais ça n'a pas fonctionné, donc c'est baissier, de chez baissier, jusqu'où ça peut aller, ben, on est presque sur les points bas, hein, 103,32, donc on pourrait revenir, voilà, chercher les points bas extrêmes, donc ça c'est vraiment baissier. Ensuite, nous avons Meta. Alors, Meta, je l'ai perdu. Meta, c'est Facebook. Voilà, on va y arriver. Donc, Facebook. Alors, Facebook, c'est une valeur que j'avais déjà analysée. Donc, il y avait un point bas ici qui a changé. Voilà, on va le réajuster correctement. Donc, il correspond au point bas ici de Kijun mensuel. Donc, on pourrait aller chercher ce niveau-là. Pour le moment, on est voilà, à la louche, on est en train de travailler ce petit niveau qui est ici à 180,90, donc si ça lâche, ça sera 173,57. Alors 173,57, si je regarde avec une droite de tendance ici, vous voyez qu'on peut descendre encore plus bas, aller chercher cette droite de tendance vers les 165. Et là, à ce moment-là, on pourra se poser éventuellement la question, effectivement, de revenir sur cet actif. En journalier, ben, en journalier, on a un peu la même vision, hein. De toute façon, on a un nuage qui est très épais, donc la hausse, on la sent pas trop. Donc la logique voudrait effectivement qu'on aille chercher ce niveau de Kijun mensuel, voire la droite de tendance pour éventuellement repartir et pourquoi pas passer par ici, vous voyez, vers le 26 mai. On a une faiblesse de nuage, donc on pourrait très bien descendre, voire ou ne pas descendre et puis remonter par ici. Mais bon, voilà, ici on a une faiblesse, c'est quelque chose qui est à noter. Maintenant, si on casse la droite de support ici, clairement la faiblesse ici, on l'oubliera et ça deviendra vraiment baissier. Ensuite, toujours mercredi after close, on a PayPal. Donc PayPal pour le moment baissier, hein, on a cassé donc la droite de tendance support qui est ici. Voilà, on va la remettre, donc on l'a cassé, on a cette forte bougie baissière de la semaine dernière, donc pour le moment aujourd'hui on va dire que c'est peut-être plus des prises de bénéfices que vraiment un retour haussier, donc normalement ça devrait continuer à baisser, hein, on voit pas tellement bien pourquoi ça remonterait, et on pourrait aller chercher donc les 71,70 qui sont ici, voire le point bas qui est ici à 70,71. Bon, je trouve que c'est vraiment très baissier tout ça. La Tenkan capte vraiment bien les prix et plonge. La Kijun ici hebdomadaire plonge. Donc j'arrive vraiment pas à voir un indice haussier. Donc il faudrait vraiment, que les résultats soient exceptionnels, mais qu'en plus le marché les prenne comme tels. Parce que pour le moment même les bons résultats sont pris de façon négative par le marché. Donc voilà, pour moi ça reste vraiment baissier. Même chose, hein. Voilà, faiblesse au niveau du 24 mai, est-ce qu'on a la même configuration et on va chercher quelque chose en bas pour après revenir, ou alors est-ce qu'on y va directement, ça sera à voir.
Et enfin, nous avons Boeing. Alors Boeing qui sera avant l'ouverture. Boeing, alors donc là aujourd'hui pour le moment nous fait un petit marteau, donc pourrait demain revenir chercher ce niveau-là. Après, d'un point de vue plus général, Boeing reste baissière pour le moment. Alors c'est de la baisse légère, enfin légère. On va dire que c'est pas très pentu, contrairement à celle qu'on vient de voir. Les résistances sont à 187,84. On a la Kijun mensuelle ici, qui est une grosse résistance à 193. Et puis la Kijun hebdomadaire ensuite à 201, on va dire. Donc bon, pour le moment c'est neutre. On est plutôt en train de faire de l'horizontale, mais clairement tant qu'on n'a pas passé ces niveaux-là, voire pour moi investir sur cette action, il faudrait dépasser les 240 pour vraiment voir plus clair, parce qu'il faut de toute façon repasser le nuage hebdomadaire pour invalider la baisse, la tendance baissière de moyen terme. Donc voilà, je ne verrai pas de hausse sur cet actif avant les 240. Ensuite, jeudi, alors jeudi, ça c'est avant ouverture, nous avons Twitter. Twitter, pour le moment, tient sa Kijun mensuelle, donc on a eu ce décalage, donc ça c'est avec Musk. Ensuite, là, pour le moment, on a la Kijun mensuelle qui est en support, avec un plat de Kijun hebdomadaire ici aussi en double support, même si elle descend pour cette semaine, on la considère quand même valide. Donc, on pourrait avoir une poursuite haussière vers les 54,80. Alors, autant qu'ils m'en souviennent, c'est ce que le prix qu'a proposé Musk pour racheter Twitter, donc à voir si effectivement on atteint ce niveau-là. Ce qu'on peut voir ici, ce qui est intéressant, c'est ce passage faible. Est-ce qu'il y aurait de la puissance pour aller chercher ce niveau-là? C'est à voir. Alors là, on a à la fois les résultats et Musk qui veut racheter Twitter, donc c'est un petit peu compliqué de donner une tendance sur cet actif. Pour le moment, la seule chose que je peux dire, c'est que d'un point de vue technique, c'est haussier long terme, puisqu'on est au-dessus de la Kijun mensuelle et hebdomadaire, mais qu'il faut encore repasser ce nuage hebdomadaire pour vraiment voir de la hausse de long terme. Ensuite, nous avons Amazon. Alors, Amazon, donc ça sera après clôture. Donc Amazon, j'avais mis un signal baissier ici, donc c'est activé. Pour le moment, on a juste un petit doji en hebdomadaire, donc la semaine n'est pas terminée. Donc là, voilà, on pourrait envisager d'aller chercher les 2700. Si ça veut baisser, ça serait les 2700 qui seraient en support, qui ont déjà tenu 2 fois. Donc ça serait intéressant, et à ce moment-là, ça pourrait être aussi un point d'entrée. Mais, comme vous le voyez à chaque fois, si on se place sur du court terme, ça peut être intéressant, mais si on veut faire du long terme, normalement, il faut attendre de repasser le nuage pour avoir vraiment une inversion de tendance de moyen terme. Donc on a un passage faible ici au mois de juillet, c'est un petit peu loin, mais bon voilà. Si on est à court terme, vous voyez qu'on pourrait revenir chercher ce niveau là. Bon, aujourd'hui on va dire que c'est non significatif, mais vendredi on est sorti du nuage, donc on a bien validé un renversement de tendance de court terme, parce qu'on est de l'autre côté du nuage. La lagging span est passée entre ses prix, elle a cassé sa Kijun, donc ça valide cette baisse. Donc voilà, aller chercher le 2700 ne serait pas impossible. On peut aussi envisager éventuellement de repasser ce niveau de court terme, mais à ce moment-là, il faudrait casser les 3044 pour vraiment penser que ça pourrait remonter, aller chercher les 3215 ici, la Kijun hebdomadaire, voire donc le nuage hebdomadaire à 3327. Mais donc pour le moment, on a toujours une impression baissière sur Amazon. Ensuite, on a Roku. Alors Roku, je ne sais pas comment on dit, after close aussi. Donc d'un point de vue hebdomadaire, c'est pas très beau, on va le dire comme ça. C'est très baissier, voilà, très parfaitement tenu par la Tenkan. Vous voyez Kishimoku, pour donner les tendances sur les actions, c'est vraiment très propre. On a ici un niveau de résistance potentielle qui se trouve avec la Tenkan ici, qui est sur le niveau des 117,20. Là pour le moment, on a atteint et cassé ce niveau de Kijun mensuel à 101,61, et là on est en train de faire le test de cassure. Donc ça c'est quelque chose qui est à noter, je vais le marquer, voilà, hop. Vous voyez que ici, on est en train de faire le test de cassure. Donc, si ce niveau des 101,14 tient, à ce moment-là, il y aura plus de baisse. Et la prochaine baisse, elle pourrait aller chercher les derniers points bas ici, qui sont à 58,47. Ensuite, toujours after close, nous aurons Intel. Intel, pour le moment, nous fait de l'horizontale, donc elle est baissière techniquement parlant, puisqu'elle est sous le nuage et sous la Kijun hebdomadaire, donc de moyen terme. Ça reste baissier, mais elle fait de l'horizontale, donc on va dire qu'elle n'a pas vraiment de tendance. En journalier,
On a tenté de repasser au-dessus du nuage journalier court terme et on est repassé en dessous. On est allé chercher la Kijun, on repasse en dessous. Donc voilà, la lagging span pour le moment nous valide la baisse. Donc tant qu'on restera en dessous de 46,80, c'est toujours baissier pour aller chercher les derniers points bas vers 43,63. On peut aussi naviguer un petit peu à l'horizontale parce que bon, la tendance est quand même pas très définie et vous voyez qu'ici on a du passage faible, donc à partir du 10 mai on a du passage faible qui pourrait éventuellement permettre de repartir vers la hausse, mais attention, on a ici un niveau on va dire des 50, 49,96, le niveau des 50 ici est critique puisque c'est à la fois la Kijun hebdomadaire qui se trouve sur le même plan que la SSB qui est à casser pour aller chercher le niveau du nuage ici hebdomadaire et la Kijun mensuelle qui traîne là, pour le coup elle est au-dessus, hein, les autres on a vu c'est en dessous et ici c'est au-dessus. Donc on ne sera pas acheteur définitif à long terme sur cet actif tant qu'on ne cassera pas les 56 $. Et donc toujours jeudi, nous avons aussi Apple. Apple, je ne l'ai pas dans ma liste. Comment ça se fait? Il va falloir que je la rajoute. Alors on va la mettre ici. Apple. Alors, à court terme, ça tente la baisse, puisqu'on a tenté aujourd'hui de sortir du nuage, mais on remonte. Alors, il y a un niveau qu'on est en train de travailler qui est ici, la Kijun hebdomadaire. Voilà, ici. Donc si ce niveau arrivait à tenir en support, on pourrait voir un retour ici vers les 165. Par contre, si demain ça réaccélère ici, parce que la lagging span pourra passer ici entre ces prix, vous voyez que pour le moment elle tente de valider cette baisse en cassant la Kijun, à ce moment-là il y aurait plus de baisse, et plus de baisse, ça pourrait être vers les derniers points bas ici à 150. Alors ici on a cette droite de tendance qui est toujours active, hein, c'est-à-dire que même si les prix voulaient remonter, vous voyez que voilà, on pourrait passer ici, mais on a la droite de tendance qui bloque. Donc c'est quand même pas très beau pour Apple pour le moment. Alors voilà, quand on prend une vue un peu plus haute hein, sur hebdomadaire, vous voyez, c'est ce niveau qu'on est en train de travailler qui est important. Et vous voyez que si on n'arrive pas à repasser à la hausse ici, la baisse ici, ben, la lagging span, elle peut descendre en moyen terme jusqu'à 151, c'est-à-dire voir le point bas qui est ici et le niveau de support qui suit ici vers 150. Donc Apple bon, a des problèmes pour le moment en Chine, hein, il faut le savoir quand même, puisque la Chine est en train de fermer toutes ses portes à cause du Covid. L'usine Apple, enfin tout ce qui concerne Apple, est aussi impacté au même titre que Tesla d'ailleurs. Ensuite, nous avons Mastercard. Mastercard nous fait de l'horizontale, neutre dans le nuage, hein, en hebdomadaire, donc pourrait repartir à la hausse si ça casse la Kijun à 353 et à ce moment-là on pourrait avoir un potentiel haussier, mais vraiment valide qu'au-dessus des 369. A contrario, si ça partait à la baisse, la cassure des 341,32 serait baissière vers la Kijun mensuelle ici à 301. Si on regarde en journalier, c'est neutre de chez neutre puisqu'on est bien dans le nuage journalier qui se trouve dans le nuage hebdomadaire, donc court terme, moyen terme, c'est très neutre. Et enfin, pour terminer, vendredi, nous avons AstraZeneca qui est before open, donc avant l'ouverture. Donc AstraZeneca pour le moment plonge hein, en journalier, voilà, c'est baissier. On a eu encore un gap baissier aujourd'hui, on a cassé la Kijun vendredi, donc signal vendeur, gap baissier aujourd'hui. Donc je pense que la Kijun à 62,69 d'ici la fin de la semaine me semble un objectif assez sensé, hein, assez atteignable, voilà, d'autant que l'allure des marchés généraux étant baissière, AstraZeneca pourrait effectivement continuer à baisser. Si on regarde en hebdomadaire, il nous manque une troisième rouge, donc on pourrait éventuellement envisager, ben non même pas, j'allais dire une bêtise puisque le test a été fait, hein, la fermeture du gap a été faite, donc normalement on devrait revenir chercher les 64, la Tenkan et donc la Kijun hebdomadaire à 62,70. Voilà ce que je voulais dire pour les résultats des actions. Alors il y en a d'autres, hein, je ne vais pas toutes les faire, mais voilà, là c'était un peu les principales qui vont sortir leurs résultats cette semaine. Donc je vous ai donné les niveaux à surveiller et je rappelle, attention, même des bons résultats ne signifient pas du tout hausse sur les actions. Pour le moment, les marchés d'une façon générale sont baissiers. Vous le verrez dans la vidéo Flowbank qui sera publiée donc mardi à 12h30. Je parlerai
parlerai des index. Pour le moment, tout est baissier, donc voilà, les actions avec, hein, c'est normal. Et puis vous avez vu, je vous ai donné aussi les niveaux pour réinvestir éventuellement sur ces valeurs, et ils sont quand même, ces niveaux sont assez élevés. Alors ça n'empêche pas de rentrer un peu plus tôt sur les actions, mais vous savez, vous prenez un risque, voilà, ça se gère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous plaira. Merci de laisser des commentaires en dessous et de vous abonner à la chaîne de Flowbank. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.